Mon changement de titre, tout Kaka soit nous bon et pour le couteau, les maman, j'ai aussi d'autres. À mon indion, nous disons, nous il y a un peu dans la mon surtout à limite, on sous le coup de Notre pays, de par sa position géographique, est un couloir qui permet aux autres pays de l'Interland d'accéder à la mer. Cette position géographique privilégiée nous offre naturellement des opportunités. Eh bien, ces opportunités ne sont pas saisies de manière optimale, faute d'infrastructures adéquates. C'est pour cela que le gouvernement de la rupture a fait du secteur des infrastructures et des transports un levier de développement. Donc le gouvernement a choisi de mettre un accent particulier sur ce secteur-là parce qu'il est plus que convaincu qu'avec ce secteur, on peut booster l'économie du pays. Le gouvernement a initié des projets dans le secteur routier, des projets dans le secteur portuaire et dans le secteur aéroportuaire. Pour ce qui concerne le secteur routier, il faut dire qu'à ce jour, 12 projets sont en train d'être exécutés sur le terrain pour un linéaire total de 776 km et un coût de 710 milliards de francs CFA. 11 projets vont démarrer au cours du premier et du deuxième trimestre 2019 pour un linéaire total de 1077 km et un coût de 750 milliards de francs CFA. 3 ouvrages sont en train d'être réalisés, 2 sont pratiquement terminés d'ailleurs. Il s'agit des ouvrages de franchissement, il s'agit du pont de Womé, il s'agit aussi du pont de Tovegbame dans la vallée et du pont sur le fleuve Afon entre Djougou et Peunko qui est pratiquement terminé aussi. Du 16 décembre 2016, où le chef de l'État a rendu public son programme d'action de gouvernement avec des projets spécifiques, à la date d'aujourd'hui, nous en sommes à 61,70% de taux d'exécution physique. Sur les 47 projets du PAG, nous avons pu démarrer à la date d'aujourd'hui 29. Nous avons les projets prioritaires, nous avons les projets phares et nous avons 5 ouvrages. La route Pépèche fait partie des projets phares. Ça se trouve au pied, au niveau de la côte. Le projet route de pêche en termes de longueur est de 13 km 200. Le délai contractuel du projet est de 24 mois. Donc il est prévu la fin du projet en mars 2019. Ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas ce qui est initialement prévu. Le projet a été revu par rapport à la structure de la route et par rapport au dimensionnement et par rapport aussi aux travaux confortatifs pour améliorer, pour favoriser l'épanouissement des populations riveraines. Les autorités ont voulu que les camions qui sortent du port passent par cette route, donc on a fait un redimensionnement. Notre ancienne route, elle est située trop proche de la plage. Et compte tenu de l'avancée de la mer, de l'érosion maritime, donc on a déplacé l'axe de la route, donc on l'a éloigné de la mer.
sommes chargés d'appliquer l'enrobé, la couche de roulement. Donc c'est nous qui faisons la finition de la route. Quand on passe, c'est que la route est prête à recevoir les usagers. Quitter la plage ici à fin pavé, je me dirige vers Kokokodji. J'ai vraiment apprécié cette voie parce que ça fait que l'accident est moins. L'embouteillage, j'évite aussi l'embouteillage. Bien que ce n'est pas encore fini, je prends toujours par ici parce que l'ancienne voie n'est plus praticable. Cette voie est la mieux, est la bienvenue. Pour ce qui concerne le pont de Womé, dans la commune d'Abom et Calavi, d'une longueur de 324 mètres, le travail est en train de se faire aujourd'hui sur le terrain. Nous évoquons le cas de ces ouvrages parce qu'ils sont particulièrement importants. Depuis longtemps, on est très encadré. L'accès de l'autre côté du marécage, ce n'est pas facile, surtout en saison pluvieuse. En saison de crue, on a beaucoup de difficultés. Et remarquez qu'il y a une grande population de l'autre côté. Ceux qui sont à Womé sont vraiment nombreux. Nous sommes très nombreux dans la zone. Je suis obligé à prendre par le bas-fond parce que c'est la seule voie qui mène vers le CEG. Tout ici, c'était un peu c'est une zone marécageuse. Donc à notre arrivée, on a dévié d'abord un passage pour la population. On est rentré un peu dans le projet comme ça. Entreprise de l'EVAFI. Bon, il y a beaucoup de code demain. Il y a beaucoup de niveau de nous elle est où bon beto il coûte au fit. Beto il coûte mais j'ai fait nos gants comme les il y a eu 2 ou 3 tentatives de construction qui n'ont pas abouti. Donc nous, la spécificité qu'on nous met en œuvre aujourd'hui, c'est qu'on a apporté un outil que nous avons appelé une plateforme de battage. C'est un système de construction qu'on utilise souvent dans des travaux de jeté, dans des travaux en mer. C'est une construction par avancement. Toutes ces dalles du pont ont été préfabriquées avant et donc la phase finale du pont, c'est plus un assemblage d'éléments que la fabrication traditionnelle qui prendrait beaucoup plus de temps. Tandis que dans la normative européenne, les charges sur les ponts sont faites pour un convoi de camions de 30 tonnes, au vu des circonstances locales où les camions qui sont destinés aux pays enclavés sont toujours chargés plus que ça, on a dû prendre en considération des charges de 42 tonnes. Les projets prioritaires, nous en avons 26. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons démarré 21. Ces 21 intègrent, et les 26 projets intègrent les 5 ouvrages. Donc les 21 que nous avons démarrés totalisent 891,19 km, soit 80,76%. Lorsque nous prenons du nord vers le sud, nous avons la route Natitengu-Bukumbe-Korontière
qui est une route d'environ 60 km, qui a un taux de réalisation physique de plus de 60%. On nous a annoncé que c'était le lancement de la voie. Je m'attendais à une pause de la pierre pour ne jamais voir cette activité réalisée. Aussitôt la pierre posée, aussitôt les travaux sont en cours. Merci au chef de l'État, merci à son gouvernement pour tout ce qui est fait pour nous. Nous avons pratiquement fini les ouvrages. Il nous reste 3 ouvrages à construire sur l'ensemble de 84 ouvrages projetés. Il s'agit d'un pont qui a une portée de 60 mètres, et réalisé en 4 travées de 15 mètres pour franchir un cours d'eau qui a été un cauchemar des usagers de cette route. En son temps, en saison pluvieuse, la population de Corrontière ne pouvait pas passer. À l'allure où les travaux avancent, je crois que l'achèvement sera bien avant terme du délai. Le niveau ça atteint quand nous quittons déjà Nati, avant d'atteindre déjà Kwaba, avant-hier il a quitté, mais avec ma moto c'était facile et c'était rapide. Donc c'est en un temps record, en quelques minutes désormais, je pense qu'on peut même quitter Bukumbe pour aller en service à Natengu sans problème et quitter même Nati pour ici en service sans problème. Nous sommes très reconnaissants et je pense que nous lui serons infiniment et de façon, je vais dire, Bukumbe sera éternellement reconnaissant au chef de l'État. Le pont de Malanville est un pont de 40 mètres linéaires. Et ce pont, aujourd'hui, est à 60% d'exécution de travaux déjà. Pour les fondations profondes, on est déjà à 100%. Pour les appuis, on a réalisé déjà 60% aussi des appuis parce qu'on a déjà les 2 semelles de culées qui sont réalisées. Il reste seulement le chevêtre de la pile centrale qui n'est pas encore fait. Et ce pont a 10 mètres environ de longueur de plus que l'ancien pont qui s'est affaissé. Lorsque nous prenons la route Djougou, Basila, Savalou, Dassa, c'est une route qui est en train d'être construite avec 4 bretelles. Une bretelle qui va de Basila à Manigri, une bretelle qui va de Basila à la frontière du Togo et une bretelle qui va de Prekete à la frontière du Togo. Cette route aussi évolue très bien, le taux d'exécution est au-delà de 50%. Nous avons déjà réalisé une bonne partie des couches de chaussée entre le PK0 qui est Dassa et le PK131 qui est Prekete au niveau du péage. Et présentement, nous sommes en train d'exécuter la couche de grave bitume. Et cette couche de grave bitume s'étend déjà sur environ 75 km à partir de Dassa. La deuxième section part du PK 130 à Djougou. Il s'agit de traiter des zones qui ont été déjà repérées par avance et sur lesquelles nous allons reprendre les couches de chaussée. Et sur l'ensemble, nous allons maintenant réaliser la grave bitume du PK 130 au PK 255. En ce qui concerne les bretelles, il s'agit de nouvelles constructions. Une fois que nous aurons installé la centrale d'Enrobé à Basila, nous allons commencer à faire les travaux de revêtement de toutes ces bretelles-là dont on a déjà exécuté les couches de chaussée. Kandi Segbana, frontière Nigeria. Nous avons des projets achevés, Djougou, Wewe, Parakou. Ça fait partie des projets prioritaires. On a planté beaucoup d'arbres dans la ville de Parakou. Donc il faut que la population nous aide à préserver d'abord ces arbres et à les entretenir. Tous les carrefours sont aménagés en places publiques. Il y a des places publiques, il y a des jardins qui sont aménagés.
Et aussi, en matière d'innovation, vous savez que le gouvernement aujourd'hui veut aménager les projets, c'est-à-dire de riverain à riverain. Donc, nous avons fait les aménagements, notamment le béton, jusqu'au niveau de la clôture des TP. Et c'est comme ça que nous avons fait un peu partout dans la ville et les aménagements. Nous avons le pont sur l'accession Tchaourou, frontière Nigeria, juste au niveau de la frontière. Nous sommes dans le village Kaswala et la frontière ici, c'est Boukouro. Les travaux ont été lancés en 2016. Les travaux se sont limités à Boudouadja, premier Boudouadja. C'est là les travaux se sont limités. Nous, le pont nous a beaucoup enchanté parce que c'est à cause de la noyade des enfants au fleuve que le président nous a lancé ce pont. Et sur le même financement, c'est le pont au niveau de la Fiarou. Nous avons Parakou, Ndali, Deruboué, passant par Bebereke. Lorsque nous prenons la route Kpaounia, Banamé, Kové, Banamé, Zayanado et Kogede, Zapota, eh bien, les travaux se poursuivent sur le terrain et le taux d'exécution aujourd'hui est au-delà de 50%. Nous sommes sur le tronçon Kogede-Zakota. Cette visite nous permet d'apprécier l'avancement des travaux et de voir les différents problèmes techniques qui se posent sur le terrain. Les travaux évoluent normalement. Si vous nous avez mais les deux ans, c'est dodo, kogoudou, aussi, babané, ou naïe, ou clé, à Sidambo, à l'île. Voyez qu'à son numéro, j'ai évoqué du numéro. Pour me manier donc bégané. Nous coûtons la fille à Dion, sortir du Quaton, Kouanawaï. Mais comme le camp Koropo. Lorsque nous prenons par exemple la route Tofo, Lalo et Agbanizou, Aboumé, avec ces bretelles, dont entre autres la bretelle Abomey-Kana, la bretelle Boycon-Mounion, eh bien, les travaux se poursuivent aussi sur le terrain. C'est un projet phare du programme du gouvernement. Les travaux ont démarré le 12 mars 2018 pour un délai contractuel de 36 mois. Il y a 7 communes au total qui sont desservies, à savoir Dofo, Lalo, Agbanizou, Aboumé, Djidja, Boycon et Zogodomé. Nous avons le désenclavement de Lalo, puisque si Tofo est aujourd'hui accessible, ce n'est pas le cas de Lalo. Si vous devez quitter Tofo pour aller à Lalo, vous venez passer par Boycon, Aboumé, ou bien vous descendez par Cotonou. Alors qu'en ces deux agglomérations, nous n'avons que 28 km. Aujourd'hui, entre Tofo et Lalo, il y aura un pont qui sera construit et les 28 km là seront bitumés. Pour le profil en travail type, il faut avouer qu'on a en grande agglomération comme Djidja, Agbanizou, Boycon et autres. Là, on a un terre-plein central de 4 mètres et puis des chaussées de 7 mètres de part et d'autre. Et c'est après ça que viennent le système d'assainissement. Nous avons également l'aménagement de certains carrefours. À Agbanizou, on a un carrefour très important. Nous avons également un carrefour important au niveau de Boycon. À Kana également, on a un carrefour qui juste la RNE 2 qui quitte Cotonou pour Parakou. Nous avons la route Komé, Lokossa, Dogbo, qui est pratiquement achevée. Comme Lokossa, Dogbo, c'est 62 km. On a 10,075 km de traversée de ville en double voie, 2 x 7, avec les caniveaux et le trottoir 1,5 m chacun de part et d'autre. Il y a l'éclairage public sur les 70,75 km et un feu tricolore au carrefour UIT de Lokossa. Avant, tu peux prendre 1 heure pour ici, mais aujourd'hui, avec 30 minutes là, tu es déjà à Tiémé. Depuis 50 ans, on va tout ma fille.
wa bẹ école fi bene tó pọ́n tèmú dá ìtàn bí di yọ ẹ mọ àríyé yàyà mi gbogbo dìbò sọ àti mi fi ọ̀yẹ́ ló mọ ẹgbẹ́ ìdíyẹ yọ pàtó mi tó wọ́ mi bí pavé rẹ̀ gbọ́n fi kékeré di ọ̀yẹ́ mọ ẹgbẹ́ ìdíyẹ yọ ẹ sunukun jẹ́ mi dín ọ̀kan ẹ sálọ bọ̀ nìyẹn wá sí ọkàn pẹ̀tọ́nà inú kan. D'ailleurs, alimitons blé, disons, à doigt lion mi, disons, toi et nous, on va le tour, mais bleu d'eau. Nous avons aussi la route Porto-Novo à Poro-Miserete en 2 fois 2 voies. À Poro-Miserete, Pobé, Ketu et Ketu Adjawere et Adjawere Wenyi. Donc vous avez ce tronçon-là qui est aussi en train d'être exécuté. Sur le tronçon Porto-Novo à Poro-Miserete, le délai contractuel des travaux, c'est 30 mois. Et à l'endroit des populations, nous leur demandons de toujours continuer par nous supporter. Et ça, c'est pour un temps. Ça, c'est pour un temps parce que juste après cette couche-là, il y aura la couche qui est mise en œuvre là-bas. Et ainsi, la circulation peut être ouverte sur les 2 chaussées. Le pont de Tovegbame, dans la vallée, qui est à 40% d'exécution. Les travaux de construction du pont, proprement dite, est scindé en 2 parties. La phase les préparatifs, quoi. Donc il y a les travaux de confection des gaines métalliques nécessaires pour les travaux de fondation, et on a aussi un deuxième atelier, l'atelier de confection des cages d'armature ou de montage des cages d'armature pour les pieux aussi. L'entreprise a fait les travaux de préfabrication de poutres, c'est-à-dire l'ossature de l'ouvrage a été déjà prête. Nous avons dans l'Atlantique le pont de Tao. C'est sur la section Paou-Tori, dans l'Atlantique. De Kokokoyi à Hevier, de Hevier à Wedo, de Wedo à Pota. Donc ce tronçon est en train d'être réalisé aujourd'hui. C'est un tronçon qui est long de 21 km. Paou, Ouida, frontière et Togo. Frontière Ilakondi, qui sont aussi achevés. Il y a aussi l'autre tronçon qui va de Miseseto à Ségué-Denou, de Ségué-Denou à Zinvier et de Zinvier à Zé. C'est un tronçon qui est long de 32 km qui est aussi en train d'être exécuté en ce moment. Les pistes rurales aussi. Cette année, nous avons réalisé 7419 km de pistes rurales dans 9 départements. Et ça sera effectif dans les jours à venir, dans les 3 départements restants. Les projets qui vont démarrer au cours du premier et du deuxième trimestre 2019. Alors, nous avons la route Banikwara-Keremu, frontière Nigeria. Nous avons la route Djougou-Peunko-Keru-Banikwara. Nous avons la route Beteru-Chaoru-Kaswa-Ala. Il y a aussi la route de la Marina, dont le financement est déjà bouclé. La route des pêches, deuxième phase. Donc, toutes ces routes-là, entre autres, vont pouvoir démarrer au cours du premier trimestre 2019. Certaines routes dont les études sont terminées, les financements sont en train d'être bouclés et pourront aussi démarrer au cours de l'année 2019. Ouida, Bomassé, Avakpa, Alada. Il s'agit aussi de la route Guéné et Karimama. Il s'agit de la route Guessou Sud, Fonbouré, Sinandé, Kwandé, Peunko. Toutes les routes qui seront construites par le gouvernement de la rupture seront des routes d'une certaine qualité. Nous mettons aussi sur nos routes suffisamment d'équipements pour contrôler la surcharge. Parce qu'il y a un règlement en la matière au niveau de l'UEMOA. Le règlement 14 veut que les charges soient contrôlées.
et qu'au-delà de ces charges-là, on puisse sanctionner afin d'assurer la longévité de nos routes. La plupart de ces routes, quand même, sont financées par des partenaires. Il y en a aussi qui sont sur financement du budget national. Il y en a aussi qui sont construites sur financement PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. C'est tout un plaisir pour moi quand je suis là et je vois les usagers passent, ils nous félicitent du courage. C'est tout un plaisir pour moi de voir ce que j'ai fait, de participer à la joie de la population. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus agréable que de construire une route. Parce que la chose la mieux partagée dans la nation, c'est la route. Lorsque vous construisez la route, elle profite à tout le monde. Lorsque nous avons visité Manigri, nous avons vu des populations qui ont accepté, sans qu'on ne leur parle même de dédommagement, libérer l'emprise en vue de la construction de la route. J'ai été particulièrement marqué au cours de cette visite. C'est vous dire qu'il n'y a rien qui soit plus essentiel en dehors de la santé, de l'alimentation que la route. Le peuple béninois n'a qu'à accompagner de ses prières le chef de l'État, qui, je le rappelle, le 16 décembre 2016, n'était plus en situation de conquête du pouvoir. Donc on ne peut pas dire qu'en promettant ces différents projets-là, c'est dans un souci électoraliste. Le gouvernement du Bénin a voulu faire du secteur des infrastructures et des transports un levier de développement. Et pour atteindre cet objectif, il a choisi de mettre un accent sur la construction et l'entretien des corridors. Ce que je demande aux populations, c'est de nous soutenir dans la réalisation de ces ouvrages. C'est de se rendre disponibles. C'est de nous faciliter la tâche par rapport à la libération des emprises. C'est d'accompagner les entreprises qui travaillent sur le terrain pour que nous puissions avec célérité réaliser tous ces projets et atteindre de manière optimale les objectifs du gouvernement.